Toutes les stars le savent, le succès artistique n'est pas éternel. Pour faire fructifier leur fortune, elles n'hésitent plus à se diversifier. Parce qu'elles savent que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Elles investissent dans tout et n'importe quoi, rencontrant selon leur flair, succès ou échec. Car il ne suffit pas d'aimer la mode ou la cuisine pour y faire fortune. Restaurant, hôtel ou même huile d'olive, pour gagner de l'argent, tous les investissements sont bons. Le fait d'investir dans des domaines parallèles à leur carrière artistique, oui, ça fait partie des coûts de pub, des coûts de marketing. Lorsqu'on est une star internationale de la chanson ou du cinéma et qu'on gagne de l'argent, on en gagne beaucoup en une fois. Donc on est très tenté justement d'investir très vite pour le faire fructifier. Pourquoi se lancent-elles dans ces business? Comment ces artistes deviennent-ils de vrais hommes et femmes d'affaires? Pourquoi certains bâtissent des empires alors que d'autres perdent des fortunes? Voici les tops et les flops des stars entrepreneuses. Vendre des millions de disques, exploser le box-office, quand une star devient célèbre, plus rien ne lui suffit. Accro à ce sentiment de pouvoir, rien n'est trop beau pour satisfaire son ego. Les stars pensent que leurs investissements peuvent marcher parce que, tout simplement, il y a leur nom derrière. Alors elles dépensent, mais pour investir dans un domaine qui n'a souvent rien à voir avec leur talent. Un restaurant aux couleurs et aux saveurs de leur enfance. La Louisiane pour Britney et le Mexique pour Eva. À l'heure actuelle, ce sont les flops les plus retentissants d'Hollywood. Les stars ne peuvent pas se permettre de s'occuper de leur business à temps plein, donc effectivement, elles délèguent. Après, la question est de savoir à qui on délègue. Elles n'ont pas vraiment d'expérience dans les domaines où elles investissent. Dans le cas de Britney ou d'Eva Longoria, ça n'a pas pris. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas investis émotionnellement dans le lieu. Elles donnent ça à des gens qui ne savent pas du tout s'occuper de l'affaire. C'est quelque chose qui est censé marcher parce que c'est Britney Spears, mais n'est pas restaurateur qui veut. Pourquoi ont-elles perdu des millions de dollars dans la restauration alors qu'elles étaient au top de leur carrière? Ils font ça sur leur nom uniquement, ils pensent que ça va marcher. Ils disent, ah, je suis bankable, mais monter un restaurant ou ce genre de truc, c'est un autre métier. Si la nourriture n'est pas bonne, si la gestion n'est pas bonne, les gens ne vont pas venir sous prétexte que c'est un tel qui l'a ouvert. Pour une marque de vêtements ou un simple parfum, une petite signature suffit à faire vendre. Mais côté gastronomie, c'est bien plus complexe. Même s'il y a leur nom sur la carte, ça ne suffit pas à garantir la fraîcheur des produits. Mais les gens, ils viennent dans ces restaurants-là, pourquoi? En espérant voir la star. Mettez-vous à la place d'un consommateur. C'est pas parce que vous rentrez dans le restaurant de Britney Spears que vous êtes prêt à payer 2 fois plus cher quelque chose qui est 2 fois moins bon. Et pour cause. En 2002, seulement 3 jours après l'inauguration du Nila, le restaurant de Mademoiselle Spears, 3 personnes ont été victimes d'empoisonnement alimentaire. Certains ont voulu faire des procès, ont attaqué le restaurant. Alors je pense pas qu'ils l'ont attaqué directement elle personnellement, ils ont attaqué le restaurant où elle était associée, où elle possédait les parts, voire les murs. Mais elle n'est en aucun cas responsable directement. Elle n'était pas elle derrière les fourneaux avec un chapeau de cuisinier. Le restaurant ferme 6 mois plus tard. Bilan de l'échec, 900 000 $ de dettes. Heureusement pour Britney, à cette époque, elle était numéro 1 mondial des charts. Ouvrir un restaurant entre 2 albums, c'était un coup de pub, ou en tout cas c'était une manière d'asseoir sa notoriété et puis d'avoir la preuve que ce qu'elle fait en étant Britney Spears, ça peut marcher. En italien, ni top ni flop, pour la reine de la provoque, c'est un investissement de cœur. Pourquoi l'une des stars planétaires dépense-t-elle des fortunes sans réel intérêt financier? Ouvert en 1989, le Vince et Eddie's est un restaurant italien new-yorkais accessible à tous. Mais depuis près de 8 ans, c'est devenu la cantine de la famille Germanotta. Investir dans un restaurant dans lequel on a traîné des années avant d'être célèbre, effectivement, c'est un joli clin d'œil. Privilège de star, ce que l'on aime, on peut se l'offrir. Pour Lady Gaga, ce restaurant, c'est son dernier accessoire. Une sorte de revanche un peu, c'est d'aller dans un restaurant où elle avait du mal à payer l'addition, maintenant elle a acheté des parts. Lorsqu'elle ne sillonne pas le monde pour ses tournées, l'interprète de Bad Romance ne manque jamais d'aller déguster ses pâtes favorites. Même si ça ne lui rapportera pas grand-chose, désormais la star s'y sentira bel et bien chez elle. Elle aime la nourriture italienne, elle a été bercée dans la nourriture italienne et elle a envie d'avoir des parts dans le restaurant dans lequel elle allait. C'est un rêve de petite fille. Il y a d'autres célébrités qui investissent sans attendre de bénéfices. Les stars ne veulent pas forcément gagner de l'argent. En revanche, elles peuvent toujours en perdre. Car même quand il s'agit d'investir dans l'humanitaire, le flop est possible.
Le scandale judiciaire de l'année est décerné à Madonna. La reine de l'humanitaire a perdu 4 millions de dollars en investissant pour la construction d'une école de petites filles au Malawi. Mère adoptive de David et Mercy James, originaire de l'État africain, Madonna est très investie dans cette cause. Madonna a fondé une école au Malawi parce que c'est là où elle a adopté sa fille. Donc c'était un petit peu rendre au pays ce qu'on lui avait donné. Mais parfois, la meilleure volonté du monde et plusieurs millions de dollars ne suffisent pas à déplacer des montagnes. À trop vouloir changer le monde, la Madone y a laissé une bonne partie de son argent de poche. Pourquoi les projets de Madonna sont-ils tombés à l'eau? Comment la reine de la pop a perdu 4 millions de dollars au profit du Malawi? La Madone a noué des liens particuliers avec le Malawi. Depuis près de 15 ans, elle a investi 11 millions d'euros dans l'association Raising Malawi. Certains ont beaucoup reproché à Madonna l'adoption au Malawi, en estimant que c'était quand même limite un achat d'enfants. Et je crois qu'en voulant investir dans l'humanitaire là-bas, elle a voulu donner une crédibilité un petit peu intello auprès du Malawi. Déjà, elle habite à Londres aujourd'hui, elle a pu son image d'américaine. Début 2011, elle rajoute 4 millions d'euros de dons pour permettre la construction d'une école pour 400 petites filles défavorisées. Elle avait voulu se prouver à elle-même qu'elle pouvait justement investir un pays d'Afrique, y créer une école et en même temps adopter des enfants. Seulement voilà, quand c'est Madonna qui régale, les responsables de l'association ne se privent pas pour piocher dans la caisse sans aucun scrupule. La situation politique dans le pays et puis justement le montage financier autour de cette école, où les gens ont piqué dans la caisse, a été justement un flop total retentissant. Elle ne s'en est pas occupée personnellement plus que ça. 4 millions d'euros évaporés en salaire, voiture de fonction avec chauffeur, certains auraient même financé leurs abonnements au golf. Le gros chèque de Madonna est dilapidé avant que l'école ne soit sur pied. Les stars ont beaucoup d'argent, ça attise beaucoup de convoitises. Dans cette affaire, Madonna a perdu 4 millions de dollars. En tout cas, on ne sait pas trop ce qu'il s'est passé avec cet argent prévu au départ pour cette école. Parce que tout simplement, elle était mal entourée, qu'elle a confié ce projet à des personnes mal intentionnées et que, comme souvent pour les stars riches, elle est la cible de personnes corrompues et malhonnêtes. Donc Madonna s'est fait avoir. La Madone a réagi trop tard en écartant les personnes aux commandes de ce projet. La personne qui était chargée de faire cette école a puisé dans les caisses parce qu'elle n'était pas surveillée par Madonna, parce que ces stars-là ne surveillent rien. Elles ordonnent, elles ont des idées, elles se disent « Tiens, on va faire ça, je vais ouvrir telle école, je vais faire ça ». Mais elles vont pas tous les matins éplucher les livres de comptes, c'est trop fatigant. Elle siège à présent en personne au conseil d'administration jusqu'à ce que l'école ouvre ses portes. Comme quoi, même quand on est une star planétaire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. L'image de superstar ne garantit pas le succès. Et s'il y a un secteur qui fait trembler le tout Hollywood aujourd'hui, c'est bien la mode. Chaque année, les lignes de vêtements de stars s'effondrent. Mariah Carey, Joey Starr, Mandy Moore, Lorraine Conrad, la dernière à avoir fermé boutique, c'est Jennifer Lopez. Dans le cas de Jennifer Lopez et le problème qui était lié justement avec sa ligne de vêtements qui a fait un four et un flop retentissant justement, c'est que c'était un mauvais timing. Elle a lancé la collection vraiment à un mauvais moment et c'était pas du tout en phase avec l'air du temps. C'est le cas de Jessica Simpson, après avoir raté. Comment cette jeune Texane refoulée par le tout Hollywood est-elle devenue la styliste la plus réputée des États-Unis? Malgré 3 albums et quelques apparitions sur grand écran, Jessica Simpson n'a jamais vraiment fait partie de la planète People. Jessica Simpson, c'est un peu le mystère. On parle beaucoup d'elle, mais en fait, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle a fait un peu de musique, un peu de cinéma, un peu de mannequinat, mais bon, elle a pris du poids dernièrement, donc c'est un peu la pauvre petite fille People. On ne sait pas trop où la caser, en fait, Jessica Simpson. Pourtant, aujourd'hui, grâce à son nom et son talent, elle vend 800 millions de dollars de vêtements et autres accessoires depuis 4 ans. On peut lui reprocher de ne pas savoir jouer la comédie ou de chanter faux. S'il y a quelque chose qu'elle fait mieux que tout le monde, c'est bien le métier de créatrice de mode. C'est l'exemple typique de l'actrice qui n'est pas du tout connue, et encore moins internationalement, mais qui est plus connue grâce à ses produits dérivés. Et pour cause, depuis 2007, elle a sorti près de 40 collections différentes. On peut dire que la belle blonde a eu du flair. Elle a été la première à sortir une ligne de vêtements exclusivement réservée aux rondes et aux femmes sulfureuses. Il n'y avait pas de marque de vêtements pour femmes rondes sponsorisée par une star. Donc elle a pris le filon, elle a eu raison. Sa réussite, Jessica Simpson la doit à elle-même.
Aujourd'hui, elle s'investit corps et âme dans cette aventure qui lui promet déjà un joli succès sur les podiums en 2012. Comme quoi, il y a des stars faites juste pour être des stars et d'autres pour devenir de vrais businessmen.